Initiation aux armes à feu. Voici une arme à feu à chargement par la bouche. Les éléments utilisés dans les armes à chargement par la bouche à capsule détonante sont la grenaille, une balle, une bourre ou un chiffon, la poudre noire et une capsule détonante. Cette simulation en studio est présentée pour l'instruction seulement. L'opération suivante devrait seulement être tentée là où il est légal et sécuritaire de tirer. S'il ne s'agissait pas d'une simulation et s'il fallait charger l'arme à feu, on utiliserait une capsule détonante pour éliminer les huiles qu'il pourrait y avoir dans le canon avant d'utiliser de la poudre. On verse dans le canon seulement la charge de poudre nécessaire. Utilisez une mesure volumétrique pour obtenir exactement la charge nécessaire. La poudre noire doit toujours être utilisée avec prudence. N'utilisez jamais le contenant original du fabricant ou la corne à poudre pour verser de la poudre directement dans le canon. Si vous le faites, cela peut faire exploser tout le contenant de poudre s'il reste des braises à la base de l'âme du canon à la suite d'une décharge. Utilisez toujours une mesure volumétrique, comme le démontre l'exercice. Un calepin lubrifié et une balle sont poussés dans le canon avec un bloc de départ, puis avec une baguette afin qu'il soit placé correctement au fond du canon. Pour tirer, il faut appuyer sur la détente. Le chien tombe et frappe la capsule détonante, ce qui provoque dans la chambre une flamme qui allume la charge propulsive. Cette poudre noire fut le premier explosif utilisé dans les armes à feu. Elle est utilisée encore aujourd'hui dans les sports de tir où l'on se sert d'armes à feu anciennes ou de reproduction de ces armes. Dans cet exercice de simulation, la capsule détonante n'a pas été mise en place parce que cela aurait été trop dangereux. L'explosion de la poudre noire produit des gaz qui poussent le projectile à l'extérieur du canon. Cette démonstration d'allumage de la poudre noire, tout comme d'autres démonstrations de la vidéo, ont été faites par des spécialistes dans des conditions contrôlées. Elles ne devraient en aucun cas être tentées ailleurs. Dans la plupart des munitions modernes, on emploie de la poudre sans fumée. Contrairement à la poudre noire explosive, la poudre sans fumée moderne est considérée comme une poudre propulsive solide. Elle brûle plutôt que d'exploser. Par conséquent, elle est plus sécuritaire à utiliser. N'utilisez jamais la poudre sans fumée à la place de la poudre noire et vice-versa. Utilisez seulement la poudre conçue pour l'arme à feu que vous utilisez. Type d'arme à feu. Il y a 3 principaux types d'armes à feu. Les fusils de chasse, les carabines et les armes de poing. Les principaux types de mécanismes utilisés dans ces armes à feu sont le mécanisme à bascule ou à charnière, le mécanisme à verrou, le mécanisme à levier, le mécanisme à pompe, le mécanisme semi-automatique qui se trouve aussi sur les armes de poing, et le mécanisme à barillet. Il s'agit d'un mécanisme plus courant dans les armes de poing, mais on peut le retrouver sur certaines carabines. Fonctionnement des mécanismes d'armes à feu. Voici un fusil de chasse à bascule ou à charnière. Les mécanismes à bascule ou à charnière ont un ou plusieurs canons. Ils n'ont pas de chargeur dans lequel on peut placer plusieurs munitions. N'oubliez pas de porter des lunettes de sécurité lorsque vous chargez et déchargez des armes à feu. Une arme à feu comprend plusieurs éléments principaux. Le canon, la bouche du canon, le fût, le pontet, la détente, le chien,
Le mécanisme, l'extracteur et l'éjecteur. Afin de prouver qu'un fusil de chasse à charnière ou à bascule est sécuritaire, pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. Retirez toutes les cartouches de l'arme. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que les chambres sont vides. Vérifiez le trajet d'alimentation, examinez l'âme du canon. Cette simple arme à feu est dotée d'un dispositif de sûreté intégré, un système de sécurité anti-chute. Si le chien est complètement à l'avant, le canon de sûreté est engagé. Si le mécanisme est fermé et le chien est tiré à l'arrière en position armée, le fusil de chasse peut tirer. Si vous voulez abaisser le chien en position de sûreté engagée, retenez-le fermement à l'arrière. Sur cette arme à feu, il est nécessaire d'actionner la détente tout en abaissant doucement le chien avec le pouce. Déplacez doucement le chien vers l'avant en position de sûreté engagée et tenez le doigt loin de la détente et à l'extérieur du pontet une fois que le chien commence à se déplacer vers l'avant. Les armes à feu modernes ont habituellement un poinçon sur le canon ou sur la boîte de culasse. Le poinçon indique la bonne désignation de la munition conçue pour cette arme à feu. Le poinçon sur le canon de ce fusil de chasse indique qu'il s'agit d'un calibre 410. Dans le cas d'un fusil de chasse de calibre 410, même s'il s'agit d'un calibre, on parle souvent de calibre de fusil de chasse, comme dans cet exemple. Le poinçon sur cette arme indique que la chambre accepte des cartouches de 3 pouces de calibre 410. Ces chiffres peuvent se trouver sur la douille des cartouches destinées à ce fusil. Si la chambre contient une cartouche et le mécanisme est ouvert, l'extracteur retirera la cartouche de la chambre et l'éjecteur l'éjectera de l'arme à feu. Les cartouches de fusil de chasse et les cartouches modernes peuvent avoir différentes dimensions et différentes formes. Il est essentiel de choisir la munition appropriée pour l'utilisation sécuritaire de ces armes à feu. Les cartouches de fusil de chasse peuvent avoir différentes longueurs. Toutefois, elles s'ouvrent lorsqu'elles sont tirées. La mesure de la douille déchargée est celle qui apparaît sur le poinçon. La dimension des cartouches réelles dans cet exemple est comparée aux douilles déchargées. La plupart des cartouches de fusil de chasse contiennent de la grenaille, le nom que l'on donne au plomb contenu dans la cartouche. Parfois, une seule balle rayée est tirée d'un fusil de chasse pour la chasse au plus gros gibier. Cette boîte de cartouches de fusil de chasse donne tous les renseignements sur le calibre de la cartouche. La longueur après la décharge, la charge propulsive et la dimension de la grenaille. Il peut aussi y avoir d'autres renseignements. Dans ce cas, par exemple, vitesse donne le déplacement du plomb en pieds par seconde. Utilisez seulement les munitions qui sont conçues pour votre arme à feu.